Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des dons spirituels. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, s'est dépouillé de tout pouvoir et de toute fonction divine et il s'est fait totalement homme. Mais le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient dans toute sa puissance. Le Saint-Esprit ne se dépouille d'aucun pouvoir, il vient dans toute sa puissance. Il vient dans toute sa gloire et il vient habiter en toi. Mais bien aimé, ce Saint-Esprit ne vient pas les mains vides. Il vient avec ce qu'on appelle les dons spirituels. Avant de parler des dons spirituels, j'aimerais rappeler que tu reçois le Saint-Esprit lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. À ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu et tu reçois le Saint-Esprit. Tout ce que je vais évoquer par la suite s'adresse donc seulement aux enfants de Dieu. Mais regardez comme la vie. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4. L'apôtre Paul nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. » Là, il nous explique tout simplement qu'il existe une grande variété de dons, mais que c'est toujours le Saint-Esprit qui opère ce don. Que peu importe le nombre de dons qu'il existe, c'est toujours le Saint-Esprit qui opère ces dons. Toujours le même esprit, le Saint-Esprit. Ok. Maintenant, quels sont les différents dons qu'il existe? Il dit, au verset 8, « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Verset 14, « Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul organe mais de plusieurs. » Verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Amen. L'apôtre Paul nous explique ici que le Saint-Esprit distribue les dons spirituels comme il le veut. L'apôtre Paul nous dit aspirer aux dons les meilleurs. Il dit donc que nous devons aspirer aux dons spirituels et que nous devons les demander. Car pour chacun, l'Esprit a prévu au moins un don spirituel, un ou plusieurs. Mais il explique qu'ensemble nous formons un corps. Chacun d'entre nous sommes les membres et ensemble nous formons un corps. Voilà pourquoi le fait que l'Esprit distribue à chacun un ou plusieurs dons spirituels différents de celui du voisin fait que nous devons être complémentaires. Et le Saint-Esprit distribue donc le ou les dons qu'il veut à qui il veut. Nous devons demander les dons spirituels, mais le Saint-Esprit distribue toujours à qui lui veut. Celui qu'il veut à qui lui veut. Malheureusement, au temps biblique, les dons spirituels étaient la normalité. C'était courant de voir quelqu'un manifester les dons spirituels. Mais aujourd'hui, beaucoup n'ont même pas conscience de l'existence de ces dons. Demandez les dons spirituels par la prière et soyez bénis.